TZ. Je sais pas si vous l'avez remarqué. J'ai repris YouTube depuis ce matin. Depuis ce matin, ça veut dire depuis hier, pour la rediff. Hein. Depuis hier, en fait, j'ai repris YouTube et je vous souhaite une bonne année en fait. On est en 2019. Ouais. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'horreur pas du tout prévue. C'est pour ça qu'il faut mettre l'ambiance. Alors, chez moi, il fait noir. Il fait totalement tout noir. Totalement. On n'y voit rien. À cet endroit. Aïe. Tellement il peut rien que je me suis fait mal. Donc je vous retrouve avec replonger sur mon application qui vous raconte des histoires d'horreur car vous êtes nombreux à apprécier et moi aussi. Oui, je suis en mode talent et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? Je fais ce que je veux, ok? Je suis un électron libre. Du coup les amis, êtes-vous prêts à trembler? Let's go. J'espère qu'il fait peur cette histoire. J'ai peur. Hein. Là j'ai peur pour savoir. J'ai la pression pour savoir c'est quoi comme film de merde aujourd'hui. Camping, les amis. Gavin, déjà il a un nom de merde, va camper pour le week-end lorsqu'il tombe sur un ours et un fantôme vengeur. Il va camper tout seul? Putain, alors lui il a des coronesses. Hein. Dina, salut bébé, alors c'est comment les bois? Crevant, je viens de faire 10 km. Super. Ouais, je vais bientôt établir mon campement. Non mais il est vraiment parti tout seul. Bon mets-toi-y alors. Non mais moi je suis sa nana, jamais tu pars camper tout seul. Déjà je penserais que tu vas me tromper. Oui, c'est tellement trop bizarre. Hein. Ah, au fait, tu crois la vieille légende à propos de ces bois? Va le faire flipper, toi. Laquelle? Celle du mec qui s'est fait abattre? Non, je la connais pas, celle-là. Je pense pas que quelqu'un se soit fait abattre dans ces bois. C'est pas ce que j'ai entendu dire, hein. Apparemment, un mec est allé camper, il s'est perdu sur le chemin de rando et a perdu tout son équipement après s'être fait attaquer par un ours. Ensuite, quelqu'un lui a tiré dessus à bout portant. Il hante les bois à la recherche du mec qui l'a abattu. Je suis pas sûre que sa copine l'aime. Personnellement, j'irais pas dire ça, mon mec. Ou avant qu'il parte, du monde. Déjà, je crois pas aux fantômes. Ensuite, tu viens d'inventer tout ça. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu peux pas me foutre la trouille. Je suis allée camper beaucoup trop souvent. J'ai tout vu et je suis toujours préparée à tout. Bon, d'accord, c'est toi qui vois. Je t'envoie un SMS plus tard. Je vais aller me baigner dans la rivière et après je monterai le hamac pour profiter un peu de la nature. Gavin monte la tente, se baigne dans la rivière puis profite du hamac jusqu'au coucher du soleil. Eh bah, en marchant toute la journée, t'es prêt à aller au lit au coucher du soleil. Hein. Pauvre bébé fatigué. Tu devrais venir camper avec moi une nuit. Jamais. Non merci. Ne pas avoir accès à l'eau courante, c'est pas trop mon style. Petite parenthèse, rien à voir, mais il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup faire sur ma chaîne, c'est un stage de survie en pleine nature. Je pense qu'avec moi, ça peut être très drôle. Donc s'il y en a qui s'y connaissent, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit mail, un petit tweet. Gros, allez, on s'amuse bien. En plus, même ici, tu captes toujours la wifi. J'ai besoin de plus que la wifi. Genre une vraie douche. Putain, t'es tellement civilisé. Ouais, toi, t'es un vrai ours. Waouh, c'était bizarre, quoi. J'ai entendu du bruit à l'extérieur de la tente, juste après que j'ai reçu ton SMS sur l'ours. Je pensais pas qu'il y avait des ours dans le secteur. C'est possible? T'as rien laissé dehors qui pourrait l'attirer? Si. Toutes mes provisions sont dehors. Et j'ai fait pipi autour de la tente pour bien délimiter mon territoire. J'ai été con. Mais il devrait pas y avoir d'ours ici. Je croyais que t'étais toujours préparé à tout. Très drôle. Je vais rassembler mes affaires. En fait, non, je vais pas faire ça. Pourquoi? Tu continues sur ta lancée de mauvaises décisions? Toutes mes affaires ont été rangées. C'est flippant. Oh, je suis prêt à mort. Je suis prête tellement. Je suis tellement une flippette. Un ours ferait ça. Un ours ferait pas ça. Alors attends, est-ce que c'est une question rhétorique? Parce que à quel moment tu te poses vraiment cette question? T'imagines le petit ours là, ranger les affaires? Non, je vais jamais camper, hein. Mais non, mais c'est pas possible! Je sais pas quelles sont les habitudes des ours. C'est sûr que tes affaires ont été rangées? T'as peut-être oublié où tu les avais mises? Ouais, peut-être. Je suis vraiment fatiguée. Mais je vois même pas ma gourde. Ce truc ne sort jamais de mon champ de vision. J'ai pas peur. Je suis juste un peu flippée. Mais c'est la même chose. Je viens de voir une lumière. Qu'est-ce que tu veux dire? Un flash de lumière. Il doit y avoir quelqu'un dehors. C'était peut-être un éclair? Non, le ciel est dégagé. C'est sûrement un autre campeur. Quelqu'un qui a une lampe de poche. Ouais, sûrement. Je vais crier quelque chose à l'autre personne. Marco! Polo! Ah, y a quelqu'un! Oh merde. Quoi? Quelqu'un vient de crier. L'autre campeur? Non, comme si quelqu'un se faisait tuer ou un truc du genre. C'était le cri de quelqu'un de terrifié. Oh merde. Oh, le flip total. Je crois que moi je décède. Mais par contre, j'avoue que le camping la nuit, oh, ça me ferait trop peur. Tu peux camper juste la journée, non? Gavin, t'as une arme ou un truc du genre? Tu vas rester là, attendre de voir ce qu'il se passe? C'est pour ça que je campe jamais. J'ai pas d'arme. J'ai laissé ma hache quelque part dehors. Un autre campeur a peut-être pensé voir quelque chose. Ou il a peut-être cru entendre quelque chose. C'est un endroit assez fréquenté par les campeurs. Bébé, on dirait que t'as peur. Non. J'ai pas peur. Je pense à voix haute, c'est tout. Ce type qui a été assassiné dans la légende, il hante les gens, c'est tout. Genre juste lui, sans arme. Je crois qu'il se balade avec un objet aiguisé. Rien de rassurant. Il veut se venger de la personne qui l'a tué. Je me souviens plus de l'arme qu'il utilise pour se venger par contre. Oh merde. Mais c'est qu'une légende. Si tu crois pas aux fantômes, alors oui, c'est qu'une légende. On dirait que t'as vraiment peur. Non, j'ai pas peur. Et c'est pas juste des trucs bizarres à l'extérieur de ma tente. Mais hé, la nature c'est bizarre, non? C'était peut-être que le vent se crie. Mais attends, frère, si tu dis que c'est pas la première fois que tu campes, tu devrais être au courant de tout ça.
Ok, j'ai encore entendu quelqu'un crier. C'est vraiment un cri. Pourquoi est-ce que quelqu'un crie? Je sais pas, Gavin. Tu devrais peut-être aller voir. Peu importe ce qui fait peur à cette personne, t'as pas envie que ce truc vienne là où t'es. Mais je risque d'attirer l'attention si je cours. En plus, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a rien dehors. Il y a quelqu'un à l'extérieur. J'ai lu dans ma tête plus vite que là, mais il y a quelqu'un à l'extérieur de ma tente. Genre, il y a 30 secondes, il dit, le mec, il y a rien dehors. Même pas 30 secondes, il y a 2 secondes, il y a rien dehors. En fait, si! Je l'entends. Il tape sur un arbre avec ma hache. Il frappe des trucs avec ma gourde. Oh mon dieu, je suis mort. Ah bah oui, t'es mort. Oh mon dieu, je vais mourir dans les bois. Oh, mais c'est horrible. Enfuis-toi alors! Si t'as peur, tu dois sortir de là. Je suis en caleçon. Mais déjà... J'en ai marre des gens débiles, j'en ai marre des gens débiles. Déjà, dès que t'entends un tout petit bruit, tu te rhabilles. Tu restes pas en cas de but, mec. Tu sais que t'es en position de faiblesse en cas de but. En cas de but, ouais, pourquoi pas. Je fais pas bouger. Peut-être que tu passeras inaperçu si tu fais pas un bruit. Ouais, mais qui que ce soit, ils ont ma hache. Ils savent qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Déjà, tu dois dormir avec ta hache. Merde. Il y a eu un autre flash de lumière et d'autres cris. Genre à l'extérieur de ma tente. Gavin, cours! Gavin! Il est mort. Gavin! Quelqu'un secoue ma tente. Cours! Cours! J'ai peur! Gavin court nu à travers bois sans se retourner. Il se blesse sur des branches et des rochers, mais il ne s'arrête pas. Merde, je suis sur le bord de la route. Tu peux venir me chercher? Je reviendrai chercher mon équipement de rando une autre fois. Bébé, tu as... Putain, mais elle a un problème. C'est limite du sadisme. T'as eu peur, hein? Ah, t'as eu peur, t'es tout nu dans les bois, courir après quelque chose dont on ignore ce que c'est, hein? Je viens de chercher. Putain, ouais, j'ai tellement flippé que j'ai cru que j'allais me pisser dessus. C'est bien. La prochaine fois, tu croiras ma légende. Mais meuf, t'as un ego surdimensionné pour sortir ça alors que ton mec a failli crever. Je veux pas avoir à retourner dans les bois pour te prouver que j'ai raison. What? Alors du coup, il est pas mort. Oh, ça me rassure quand même, le pauvre. Mais c'est bizarre. Il y avait vraiment des mecs qui s'amusaient à tuer d'autres gens. Et par contre, change de copine. Alors celle-là, elle pue la merde, hein. Je pense qu'elle ne tient pas beaucoup à toi. Dans la vidéo précédente où j'avais parlé de mon histoire paranormale, vous avez été nombreux à me dire oui, raconte-nous-en une autre et choses comme ça. Mais malheureusement, il m'arrive pas des choses bizarres tout le temps. Enfin, malheureusement, qu'est-ce que je raconte moi maintenant? Non, du tout. Il y a juste une histoire, mais je la raconterai sûrement la prochaine fois parce que sinon, là, la vidéo va être trop longue. Ça s'est passé sur une longue période, hein. J'ai vécu 5 ans dans une maison qui était très bizarre en fait, les amis. Et je vous raconterai sûrement ça une autre fois. Eh, racontez-moi vos histoires paranormales, ça peut être intéressant ça. Nouvelle histoire, le fichier audio. Tamara, la meilleure amie de Sarah, vient de décrocher un nouveau travail. Et bien qu'il s'agisse d'une activité étrange, ça lui plaît. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que leur vie changera à tout jamais après avoir partagé une photo interdite. Sarah, Tamara, t'es là? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais venir me chercher, moi et ma nièce? C'est impossible, je suis déjà au salon funéraire et j'ai 2 corps à préparer en 30 minutes. Ça nous plonge dans l'ambiance. Il s'est passé quelque chose? Non, mais on a un peu peur. Pourquoi? Il se passe des trucs bizarres à la maison. Bizarre, c'est-à-dire? J'ai entendu des portes claquer et quelqu'un taper sur les murs. Ça devrait être le vent, relax. C'est ce que je me dis jusqu'à ce que la petite se mette à pleurer. Elle dit avoir vu quelque chose dans les escaliers. Oh mon dieu. Elle a que 3 ans. Ouais, non, mais justement, vous avez pas l'impression que les enfants sont beaucoup plus réceptifs à ce genre de choses? Plus on évolue et plus en fait on ferme notre esprit à ça. Les gosses ont beaucoup d'imagination, t'inquiète. Merde, encore. Quoi? Les bruits sont revenus et je t'assure que c'est pas normal, ni le produit de notre imagination. Ils viennent d'où? D'en bas. C'est pas Toby? Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Toby, Tamara. Mon chat ne balance pas les couverts à travers la cuisine. Ça dépend de son éducation, j'ai envie de dire. Les chiens font pas mal de trucs, crois-moi. Non mais je rigolais, hein. Non, Tamara, on dirait que quelqu'un les lance contre le mur. Ça m'énerve quand on me croit pas. Quand tu ressens quelque chose ou tu vois des trucs bizarres et tout, t'en parles direct à la personne la plus proche de toi et on te dit ouais mais non, t'as rêvé et tout. Putain, j'ai pas rêvé. Sarah, tu m'inquiètes. Et la petite est de plus en plus terrifiée. Calme-toi, je suis sûre que c'est à cause de toi qu'elle a peur. D'accord, super. Elle dit que ce qu'elle a vu dans les escaliers lui a dit quelque chose de mal. Sérieux? Oh mais ça me fait flipper. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Je sais pas, elle a tellement peur qu'elle veut rien me dire. Je regarde autour de moi si dans leur voici il y a quelque chose. C'est jamais, je suis un peu parano. Tout ce qu'elle répète, c'est qu'elle veut sa mère. Et pourquoi t'appelles pas sa sœur? J'essaie, mais elle doit être en silencieux. Elle fait ça dès qu'elle arrive au travail. Merde, quelqu'un a ouvert les robinets du bas. T'es sûre? Mais sors de la maison, meuf. Bien sûr que je suis sûre. J'entends de l'eau couler. Ok, calme-toi. Je suis sûre qu'il doit y avoir une explication. Un tuyau qui a explosé peut-être. La petite est collée contre moi. Elle arrête pas de trembler. Je sais pas quoi faire. J'ai peur de sortir de la pièce. Et tes parents, ils ne reviennent pas avant demain? Oh Seigneur, je crois que j'ai entendu un cri. Comment c'est un cri? Explique. Un cri de pure agonie, genre un gémissement de douleur. Prends la petite et sortez. D'accord, je t'enverrai un texto. Merde, Tamara, je peux pas descendre. Quelque chose est en train de monter les escaliers. Et après, je couperai aussi ce. Je couperai. Bon, désolé les gens, quelque chose il comme y a quoi. eu Je sais une pas, pub. je sais pas ce que c'est. Sarah, bon sang, explique ce qui se passe. On dirait une ombre noire qui remonte les escaliers. Oh mon dieu, cache-toi. J'ai fermé la porte, mais la petite n'arrête pas de pleurer. Elle va nous trouver. Bloque-la avec une table ou des chaises. Utilise ce que t'as sous la main. J'arrive à peine à écrire tellement j'ai peur. Je l'entends se traîner.
Le dessert. Je cherche quelque chose pour la frapper. Elle se rapproche, j'ai si peur. On dirait que quelque chose l'étrangle. Oh Seigneur, je sais pas quoi te dire. Elle essaie d'ouvrir la porte. Elle veut entrer. Elle sait qu'on est là. Oh mon Dieu, il y a du sang. Du sang? Où? Par terre. Ça vient d'en dessous de la porte. Quoi? Il y a une tache de sang et elle s'étend de plus en plus. Laisse pas la petite voir ça, hein. Quoi qu'il se passe, elle ne doit rien voir. Je suis terrifiée, Tamara. J'entends des bruits bizarres maintenant. Elle essaie toujours d'entrer? Non. Et les bruits s'atténuent. J'avais la chair de poule. Tu m'étonnes, Sarah. Tu dois avoir super peur. Toby aboie. Il est où? Ma nièce l'a appelé. Il gratte la porte pour entrer. Il ne grogne pas ou ne fait rien de bizarre? Non, il a l'air calme. Je l'entends juste renifler. Je vais ouvrir la porte. Il ne devient agressif que lorsqu'il est menacé et là, il a l'air d'être calme. Fais attention. Si Toby n'est pas stressé, c'est qu'il n'y a plus de danger. Je lui fais confiance. Il faut que je sorte la petite de la maison quoi qu'il en soit. Passer par la fenêtre. Ok, renvoie-moi un SMS. J'ai peur. Oh mon Dieu, Tamara. Quoi? Tu vas pas le croire. Qu'est-ce qui se passe? Toby joue à Fortnite. Ah, tu t'y attendais pas cette petite blague, hein? Je sais ce qui montait les escaliers. Une minute. Je calme la petite et je t'explique tout. Me laisse pas comme ça, hein. Au moins, dis-moi ce que c'était. 20 minutes plus tard. Waouh, 20 minutes pour calmer la petite. Je suis là. C'était le chat noir de la voisine. Il est spécial son chat. Voilà, je veux pas le croiser dans la rue. Toby doit s'en être pris à lui. Ah ouais, du coup sa vengeance elle était radicale quoi. Le pauvre petit bout avait du mal à bouger à cause de ses blessures. Il a dû monter pour s'éloigner du danger et est mort derrière la porte. C'était pour ça le sang. T'es sérieuse? Bah attends, c'est quoi ce chien là? Ouais, regarde, Sarah envoie une photo. Le pauvre chat, il a été déchiqueté. Je sais pas ce que je vais dire à ma voisine. Elle est encore pire que la fille qu'on m'a amenée. Tamara envoie une photo à Sarah. Tamara, pourquoi tu m'envoies ça? T'es conne? La pauvre fille est complètement défigurée. Oh non! Tamara a dû lui envoyer une photo des corps là, qu'elle doit embaumer ou je sais pas quoi. Oh allez, c'est pas si grave, le chat était bien pire. Mais à quel moment tu fais ça? Tu respectes les morts. T'envoies pas une photo même si c'est ton taf. Je me demande s'il y a des gens qui font ça. Vous savez, ceux qui travaillent dans les morgues, choses comme ça, qui entre potes, ils s'envoient les photos des corps. Un chat, c'est pas un humain. Ouais, non, mais quand même, hein, t'envoies pas un chat en photo. Je t'en devais une pour m'avoir foutu la trouille. Bon, et maintenant que tout va bien, je retourne à travailler. T'as vraiment pas de cœur. Je dois faire ce travail depuis trop longtemps et je me suis habituée. 1 heure plus tard, Sarah reçoit une nouvelle photo. Regarde comment elle a changé, on dirait une autre fille. Mais arrête! Tu veux vraiment que je regarde? Bien sûr. Fais chier. Tu pouvais pas lui fermer les yeux au moins? Mais non! J'ai l'impression qu'elle a sondé mon âme. Sarah, ses yeux sont fermés. Oh MG, te fous pas de moi Tamara. Tu sais que j'aime pas ça et après ce qui s'est passé à la maison, je rigole pas, c'est le premier truc que je fais quand on me les amène. Alors pourquoi ses yeux sont verts sur la photo? Je sais pas, attends je vérifie. Ses yeux sont fermés, pourquoi tu dis le contraire? Je sais ce que je vois, ça fout la trouille. T'aurais pas dû prendre cette fille en photo et encore moins me l'envoyer, hein. Les exprès existent, ils vont nous punir et je suis sûre qu'il doit y avoir une explication comme avec le chat, calme-toi. Une seconde, j'entends un bruit, quel genre de bruit? Je crois que c'était mon collègue, il a dû partir, il est plus là. C'est un mec vraiment chelou. Aujourd'hui pendant sa pause, il a fait une sieste sur une des tables qu'on utilise pour bouger les corps. Ok super. C'est le mec qu'ils ont engagé la semaine dernière? Ouais. Et qu'est-ce que tu m'as envoyé? C'est pas encore une photo d'un mort, j'espère. Je t'ai rien envoyé. Oh putain. Tamara, c'est un fichier audio. Un fichier audio? J'ai rien enregistré, t'es sûr? Bien sûr que je suis sûre. Regarde le screen que je t'ai envoyé. Pourquoi est-ce que ça te dit que je t'ai envoyé quelque chose alors que j'ai rien fait? C'est dommage, j'aurais trop kiffé qu'on ait les photos. Enfin, des photos. Encore voilà, mais les fichiers audio et tout, j'adorais. J'ai trop peur de l'ouvrir. Ah, moi, je l'ouvrirais même pas. Un fichier audio peut pas te faire de mal. Non, mais attends, j'ai déjà reçu une photo d'une meuf avec des yeux ouverts alors qu'elle était censée les avoir fermés. T'as cru vraiment que j'allais l'ouvrir? Ouvre-le qu'on sache ce que c'est. Merde, quoi. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. C'est la voix d'un homme. Sérieux, il dit quoi? Je sais pas, j'ai pas tout écouté, j'ai eu peur que j'ai arrêté la lecture. Et c'est encore, là j'ai peur. C'est une menace. Quoi? Quelqu'un me menace. Merde, je viens de recevoir un fichier. C'est toi qui me l'as envoyé? J'ai peur de l'ouvrir. Tamara, je t'ai rien envoyé. Alors qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. C'est un fichier audio en plus. J'arrête pas de trembler. Il fait froid ici. Il faut qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. C'était quoi? T'es là? Ah, Tamara, je vois ma respiration. Sarah, t'es avec quelqu'un? Je vois ma respiration. Non, ma nièce s'est endormie. T'es sûre que t'es seule? Je te jure, je suis seule à la maison. Alors qui a dit ça? Qui a dit quoi? Dis-moi. Je vais péter les plombs. Tu te venges pour la photo, c'est ça? Je me venge de rien. Tu mens, c'est la seule explication. Pourquoi est-ce que je mentirais? Non, me dis pas que ça finit comme ça, c'est horrible. Non, mais moi je veux la suite. Ils peuvent pas me laisser comme ça, c'est trop horrible. On est tous en PLS là, on sait même pas. J'avoue que ça faisait flipper. Un peu. Pas beaucoup, mais flipper quand même. Il fait noir, hein. Il est bien à 16h39. Et alors, j'ai pas fait à 3h du matin parce que je n'avais... À 3h du matin, j'ai dormi. Peut-être, on sait pas, peut-être on dirait qu'il y a quelqu'un. Je vais chercher. Bon, allez, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. Et ciao tout le monde.